Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme, que le café est bon, la tartine aussi, la confiture, les croissants, je sais pas, le jus de fruits, ce que vous buvez, ce que vous mangez. Voilà, si vous n'êtes pas encore fait un café, mettez-moi en pause et allez vite vous faire un truc à boire tranquillou pour que ça soit un peu votre petit moment du matin. Voilà, un peu comme le petit rituel du matin tranquille. En tout cas, moi, je vous remercie à tous d'être là. Je vous remercie vraiment de votre écoute, hein, de votre soutien, de votre présence et fidèle et pleine de bienveillance, de douceur. Merci et bienvenue à tous les nouveaux également. Et voilà, à tous les nouveaux abonnés, nouveaux membres, nouveaux visiteurs. Tout ça, c'est cool. Et les anciens, vous assurez. Allez, juste une seconde, j'ai oublié de prendre le cœur pour la guidance sentimentale ensuite. Hein, et j'arrive. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder les énergies pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? On s'inscrit dans quelle mouvance, quelles énergies sont présentes, qu'est-ce qui se présente à nous, qu'est-ce qui vient à nous pour cette journée. Voyons. Alors, il y a quelque chose, c'est comme quelque chose qui commence, mais qui commence comme une réparation, comme un soin, comme... ça nous parle beaucoup de sécurité, là, pour le coup. C'est comme si on retrouvait sa sécurité émotionnelle, comme si on se sentait protégé, comme si on se sentait vraiment dans un cocon, dans un abri. On se sent abrité, protégé. Et on voit que c'est quelque chose d'important parce que ça soigne, ça guérit peut-être des blessures du passé, ou alors c'est quelque chose qui nous permet de nous régénérer, de retrouver une stabilité, de retrouver une comment je peux dire ça, ouais, une sécurité intérieure. Il y a vraiment cette idée-là. C'est lié à la mémoire, hein. C'est lié à votre force intérieure aussi. Vos émotions sont très présentes. Elles sont présentes et elles nous rappellent quelque chose. Elles nous rappellent une mémoire, elles nous rappellent un passé. C'est comme si on arrivait à guérir des mémoires. C'est intéressant parce que ça nous parle peut-être de guérison, ouais, de quelque chose de transgénérationnel ou qui tient de la... de la transmission positive ou de la guérison de quelque chose qui avait été transmis. Et là, on nous parle vraiment, alors avec l'homme qui parle au dauphin, là, c'est vraiment, ça nous parle de pureté, d'amitié, d'un soutien aimant, de beaucoup de joie, en fait, d'un accomplissement relationnel. Mais c'est vraiment une amitié, quoi. Il y a vraiment une force protectrice qui est présente pour cette journée et qui vient des profondeurs de notre être, de nos liens aussi. Ce sont des liens importants, des liens presque comme un lien mystique, hein. Alors pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens là qu'il peut y avoir un lien avec l'animal totem qui soit fort, comme si il allait vous guider. Alors c'est pas forcément le dauphin, hein, mais ça me parle de ça, je ressens ça. Comme si vous alliez être guidé, ouais, par une force en vous, et c'est une force de joie, une force de vie. C'est quelque chose qui rejoint l'élan vital, qui va vous permettre d'aller restaurer quelque chose et de vous sentir dorénavant en sécurité, ou en tout cas pour cette journée. Mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça, c'est-à-dire c'est comme si on nettoyait des mémoires, on les réparait, je sais pas, bon.
Je vais tirer 3 cartes supplémentaires pour avoir un complément. Le 5 de coupe. Vous allez savoir retrouver ce qui a vraiment de la valeur pour vous et vous concentrer dessus. Hein. C'est-à-dire que, peut-être c'est ça, c'est-à-dire qu'on va réussir à restaurer un équilibre par rapport à des mémoires et ça va vous libérer d'un schéma limitatif. Ça va vous libérer aussi peut-être de liens transgénérationnels difficiles. Peut-être même, ça va libérer vos choix, votre manière d'avancer dans la vie. Et même, voire même au niveau sentimental, ça peut avoir un impact très fort. Mais pas uniquement que sentimental, parce que les amoureux, là, comme ça, c'est une carte qui nous parle surtout de choix. Qui nous parle de faire le choix qui est l'évidence pour nous. Et une fois qu'on libère son potentiel parce que on guérit ces blessures, parce qu'on retrouve cette joie qui était ancrée en nous et qu'on se sent en sécurité. En fait, pour pouvoir s'exprimer pleinement, pour pouvoir vivre qui on est pleinement, la base, c'est de se sentir en sécurité avec soi et dans son environnement. C'est comme un enfant, quoi. Je veux dire, si il se sent en sécurité ou si vous vous sentez en sécurité, parce qu'on peut parler aussi de votre enfant intérieur, là, pour le coup, la base première, principale, c'est cette sécurité émotionnelle. Si on sent que l'environnement est stable, hein, que justement on a la protection, le soutien, etc., et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, qu'on se sent libre, alors on peut exprimer pleinement qui on est et faire les choix qui nous correspondent, sans avoir besoin de se préoccuper de ce qu'en pense machin, truc, ou de ce qu'en pense, je sais pas, l'environnement dans lequel on se trouvait, ou voilà, on n'est plus dans des schémas limitatifs. On dépasse les conditionnements, on dépasse les blessures, on dépasse aussi des blessures transgénérationnelles, bien évidemment. Parce qu'ici, on nous parle de mémoire, et avec cette approche, moi, je vois bien le fait d'avancer sur quelque chose qui nous parle d'une lignée, d'une réparation vis-à-vis de la lignée, une guérison vis-à-vis d'un passé. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas que le vôtre de passé. Parce que là, quand même, ça nous parle de quelque chose de très profond. Et surtout avec cette carte, parce que cette force vitale-là, évidemment qu'elle est transmise au cours de notre croissance, quoi. Hein. Et évidemment que la mémoire, elle commence à partir du moment où c'est que on commence à être des cellules matérialisées, entre guillemets. Donc c'est comme si tout à coup, on allait réussir à mieux se raccorder à la joie, trouver les bons appuis pour se concentrer sur l'essentiel et ne plus se perdre dans ne plus s'arrêter à des barrières, ne plus se perdre dans des choses qui ne sont pas essentielles pour nous finalement, qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas le choix du cœur ou de l'âme, quoi. Après, bien sûr qu'on a toujours le libre arbitre, hein, mais plus on va vers soi, mieux on peut l'utiliser, ce libre arbitre. Et justement, pour utiliser son libre arbitre, il faut écouter son cœur et il faut surtout ne pas rester enfermé dans des blocages transgénérationnels, conditionnels à du sociétal ou autre, hein, je veux dire, au regard des autres, ou enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses en fait, ou au regard de soi-même, parce que parfois on peut être un juge très, très dur avec soi-même et on coupe soi-même avec sa force vitale pour s'empêcher de se réaliser, de concrétiser ses rêves, ou voilà, ça peut amener de l'autosabotage ou des choses comme ça. Donc ici, ce qui est génial, c'est que c'est une très belle journée justement pour restaurer, réparer, guérir
ce qui comme comment dire, ce qui vous maintenait en arrière, ce qui vous tirait vers derrière, vous gardez dans le passé, comme une main qui restait. C'est un peu comme si vous aviez une main qui était dans le présent et l'autre qui était restée dans le futur. Et du coup, là, on voit bien que vous allez rétablir la communication avec votre joie, avec votre amicalité. C'est comme si on retrouvait un lien sain, en fait, et joyeux, aimant, d'entraide. Donc, il y a vraiment une grande protection pour cette journée. Quel est l'atout, du coup, du jour? C'est quoi votre force pour cette journée? Donc, une journée forte, je crois, dans les... En fait, en ce moment, vous avancez beaucoup, hein, ça se voit, hein, parce que on le voit là, les énergies, elles sont pleines de réalisation, de concrétisation, d'avancée, de prise de conscience. Hein. Il y a des choses très fortes en ce moment, là, les énergies sont fortes, hein. Ça se ressent, quoi. En tout cas, au niveau sentimental, on voit que vous vous libérez de vieilles chaînes, de passé, de choses... Voilà, vous abandonnez des choses les coupes renversées, là, on les laisse en arrière et on s'en détache. On va réussir à s'en détacher vraiment parce que ces mémoires-là, on va savoir en saisir l'essence, prendre ce qui était bon dedans et laisser le reste pour justement faire le choix d'aller vers soi, d'aller vers son propre accomplissement. Là. Alors, l'atout, ben, c'est justement... ça, c'est bien. Ça, c'est un bel atout. Moi, j'aime quand il sort celui-là. Ça veut dire que vous n'allez pas fumer du ciboulot. Votre esprit va être clair, ne sera pas embrouillé. Ça va être une bonne journée pour démêler les sacs de nœuds que vous aviez pu faire avec vos neurones. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est un très, très bon atout. On ne ressasse pas aujourd'hui. On y voit clair. On chasse les nuages, justement. On fait la poussière dans ses pensées. Ça ne m'étonne pas parce que c'est complètement en accord avec le message de l'esprit du vent qu'on a eu hier. Alors j'allais dire, quelle est la fragilité, à quoi faut-il faire attention? Soyez réceptif. Il faut faire attention à ce que la vie vous amène. Soyez en état de réception, d'acceptation. Peut-être que ce n'est pas si facile parce que vous êtes concentré justement sur faire la lumière sur plein de choses. Mais laissez quand même descendre l'énergie, descendre les idées, descendre les émotions aussi. Peut-être soyez réceptifs à vos propres émotions, parce qu'il y a peut-être des sacs de nœuds à démêler, justement. Et on ne peut pas tout jeter à la poubelle en vrac, quoi. Donc peut-être aussi la vie va vous proposer des choses au travers d'une discussion, au travers d'un truc que vous allez lire, je sais pas moi, si vous allez quelque part, vous allez lire un article ou écouter une chanson ou à la radio, ça va vous faire tilt. Ça peut être n'importe quoi, mais soyez en réceptivité parce que c'est comme si c'était plus fragile parce que vous êtes concentré sur plein de trucs. Et justement, votre concentration fait que peut-être vous êtes moins ouvert à accueillir de nouvelles choses. Vous êtes plus en état de restauration, justement, de retravailler le passé, mais peut-être rester ouvert quand même au présent, parce que bien sûr que tout ça, ça vous ramène au présent. Ça vous ramène à la joie actuelle. Ça vous reconnecte aussi à votre animal totem, à votre force intérieure, à votre élan vital, à votre guide, à vos guides, quels qu'ils soient. Hein. Mais soyez réceptifs parce que peut-être il y a des choses qui vont venir à vous. Et si vous n'êtes pas attentif, peut-être que vous les recevrez pas aussi fortement. Un conseil pour cette journée, du coup, quel est le conseil pour aujourd'hui? Hop. Alors voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Harmonie. Ouais, alors marchez dans l'harmonie, dans la joie, dans l'équilibre. Soyez à l'équilibre, mais surtout, recentrez-vous. Recentrez-vous, retrouvez votre sérénité. Le 2 et le 2, ça fait 4, c'est une stabilité, mais c'est un changement pour une meilleure stabilité. C'est comme si on bouleversait quelque chose pour le rééquilibrer. Et c'est vrai que là, bon, tout ça, moi, ça me parle quand même
de quelque chose qui est transformateur intérieurement parlant. Il y a vraiment une grande force de transmutation, quoi. C'est comme si vous transmutiez les énergies, comme si vous leur permettiez de réparer le passé, mais à la fois, c'est comme un brin d'ADN, voilà, qu'on va réparer. Et une fois qu'il est réparé, ben, on peut vivre mieux, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ça change la donne, en fait. Ça change tout. Je vais vous prendre un second conseil. Un second conseil avec quoi? Avec ça. Non, avec ça. Hop. Ben justement, j'avais pris, ben voilà, j'avais pris les animaux totems là. Hop. Alors, voyons quel est le message des animaux totems. Quel est le conseil des animaux totems? La persévérance. Vous avez beaucoup de bienfaits, vous avez beaucoup de bénédictions, de cadeaux. Aucun problème ne va rester, ne peut bloquer votre pouvoir, et notamment le pouvoir de votre esprit. Vous voyez, ça c'est votre force. Avec la patience, vous pouvez atteindre n'importe quel sommet de montagne. Vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez. N'abandonnez pas, et la bonne chance va suivre en fait. Parce que la clé du succès, c'est la persévérance. C'est cette force que vous avez, cette volonté que vous avez de ne pas abandonner, de ne toujours continuer à avancer, même quand vous aviez les chaînes, vous avez continué à avancer malgré tout, et là on vous dit, ben allez, continue, parce que là, t'es pas loin du sommet en réalité. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon, voilà. Alors là, je m'arrête là pour les énergies générales. Pour ceux qui nous quittent maintenant, ben, je vous fais de gros bisous. Et pour ceux qui attendent les énergies sentimentales, ben, c'est maintenant. Je range tout. Merci d'avoir été présent. Merci. Pensez à liker, partager, vous abonner si vous estimez que ça vous parle, que vous avez envie de soutenir la chaîne, que vous aimez les contenus. Enfin voilà, je sais pas si ça vous apporte quelque chose. Ben voilà, ça fait un retour énergétique en fait, tout simplement. Donc quand vous appuyez sur un like, ou que vous vous abonnez, ou que je sais pas, que vous souscrivez, que vous faites un don, ben tout ça c'est un retour énergétique pour moi, et voilà, c'est cool. Mais même déjà de laisser un message, c'est aussi cool. Et, enfin je veux dire, il y en a plein des moyens de se transmettre de l'énergie, et rien que déjà le fait que vous regardiez, c'est déjà une transmission. À vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et voilà, soyez bien. Allez, que la journée soit belle. Maintenant on va regarder pour le sentimental. Donc j'étais allé chercher le petit cœur, le voilà. Voilà l'hélicoptère, il y a un message. Quelque chose qui va venir. Ben ouais, pourquoi pas avec les chats. Allez, c'est parti. Quelles vont être les énergies de cette journée au niveau sentimental? À quoi s'attendre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en cours d'acheminement? Qu'est-ce qui vient vers nous? Voyons. Le roi de terre. Bon, ça me plaît, parce que ce qui vient vers vous, c'est le fait de se sentir protégé, de se sentir... Alors ça peut être une énergie yang, donc un homme, mais ça peut être aussi une femme active. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce sentiment de sécurité émotionnelle. Alors c'est vraiment le thème du jour, de se sentir en sécurité, parce qu'avec un roi de terre, c'est une personne qui veut votre bien, qui veut vous combler, qui veut que vous soyez bien, que vous vous sentiez en sécurité, un peu comme le bon père de famille qui va tout faire, qui va être actif, qui va veiller au grain, qui va faire en sorte que sa famille ne manque de rien. Voilà, donc, mais là vraiment on ressent, il y a une abondance en fait. Il y a une abondance, on sait comment faire. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne dans votre entourage, ça peut être votre autre, mais il y a quelqu'un en tout cas qui veille au grain, parce que cette personne-là, elle a envie que vous soyez bien. Elle a envie de vous donner ce qu'elle sait faire le mieux, et c'est de vous mettre en sécurité, de vous faire ressentir comment dire, qu'elle est là pour vous, quoi.
Par contre, avec le 4 de ciel, ce qu'on peut ressentir... Attendez, je sais pas ce qu'il fout de là-bas. Oui, pardon. Alors, ouais, alors ici, ce que j'allais dire, c'est que avec cette carte, on nous parle de prendre comme un repos forcé, comme un recul par rapport à une relation. Alors, il y a peut-être une grande fiabilité, une grande sécurisation de quelque chose. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais c'est comme si... comme s'il y avait eu un accrochage ou des blessures, en fait, suite au relationnel. Est-ce que c'est ce relationnel-là? Est-ce que c'est un relationnel passé? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on fait une pause sur le chemin, quoi. C'est comme si on avait besoin de s'arrêter là, de prendre une trêve parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des moments difficiles ou parce qu'il y a eu des incompréhensions, mais on sent quand même qu'il y a eu un moment où on s'est fait du mal, où on s'est blessé, où il y a eu peut-être de la colère, ou un peu comme un combat, quoi. Et du coup, on ne sait pas trop quelle décision prendre maintenant. On ne sait pas dans quel sens va tourner le vent, et enfin, c'est surtout où est-ce qu'on va aller maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la question. C'est je prends le temps, je m'arrête, je cesse le combat, je dis bon, attends, cessez le feu là. J'ai besoin de reprendre des forces pour savoir comment agir pour ne plus me blesser. Parce que là, c'est un peu comme si on était tombé dans un buisson d'épineux et qu'on avait marché sur un cactus, quoi, pour le coup. Et là, on a besoin de prendre le temps pour guérir ses blessures, pour enlever les épines. Et si on veut pouvoir à nouveau reprendre la route, sentimentalement parlant, là, c'est bien qu'il y ait une sécurisation, mais enfin, tant mieux qu'il y ait quelqu'un qui veille au grain pendant que vous vous retapez, quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de retrait, de réflexion. Les choses, elles ne sont pas si simples. Ça se voit, parce que le 4 de ciel, ouais, c'est un peu... on a besoin de réagir, mais on ne sait pas encore trop comment, quoi. On sait qu'il va falloir retourner, discuter ou prendre des décisions, parce que c'est pas si facile, hein. Les pensées sont à l'arrêt un peu là. Enfin, ou du moins, on a besoin que le mouvement s'arrête pour justement réfléchir, en fait. Pour pouvoir poser ses pensées. La troisième énergie, pour le coup, au niveau sentimental, c'est le 10 de feu, ouais. Il y a vraiment cette idée de savoir se mettre à l'abri. Bon, après, sachez que vos efforts vont payer. Sachez que tout ça, vous ne le faites pas pour rien. Mais bon, là, on voit qu'il y a quand même une explosion, quoi. Il y a quand même... des fois, quand c'est trop compliqué, trop difficile ou trop blessant... trop dangereux, en fait, c'est pas plus mal de savoir quand quitter la zone ou quand ne pas entrer en conflit. C'est bien aussi de savoir quand il faut lutter et quand il faut laisser reposer. Ça n'empêche pas une fiabilité, ou ça n'empêche pas de savoir où on veut aller, parce qu'on on est ancré, quoi. Hein. Il y a quand même en vous une grande force de générosité, une force de solidité, de stabilité. Vous avez l'esprit alerte, en fait, hein. Vous êtes quelqu'un de solide qui sait rebondir, etc. Mais là, on voit que peut-être c'est pas si simple, en fait. C'est comme si vous aviez quitté la zone des combats, hein. Alors, je dis combat, mais c'est peut-être tout simplement que pour l'instant, vous vous êtes mis en retrait vis-à-vis des relations sentimentales, parce que vous estimez que c'est trop dangereux, parce que vous avez été blessé précédemment, parce que
Et voilà, et que vous considérez qu'en fait, une relation amoureuse, c'est un champ de mine, quoi. Et du coup, si vous avez cette vision-là, effectivement, il faut prendre le temps de se retaper d'abord. Et ça rejoint complètement les énergies générales d'aujourd'hui, qui nous parlent de restaurer, de guérir d'une mémoire, etc. Parce que peut-être il faut d'abord que vous vous restabilisiez, que vous retrouviez une direction pour justement, comment je vais dire ça, ouais, il faut assainir la zone, quoi, avant d'y retourner, parce que pour vous, là, j'ai l'impression que, que l'amour, c'est la guerre, quoi. Donc, peut-être il faut prendre le temps de voir à nouveau l'amour comme quelque chose de beau et pas forcément un truc où il faut absolument cravacher, où on se blesse hein, et où un coup sur deux, ça nous pète à la figure, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette vision-là là, qui est présente. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ceux pour qui ça parle, je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. En tout cas, vous ne gardez que ceux qui vous parlent. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires. Ben, tiens, voilà une. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment cette idée En fait, c'est comme si on avait l'impression... Et moi, je crois qu'il y en a certains d'entre vous là qui ont été déçus ou dupés par le passé, ou qui, du coup, entre guillemets... vous allez trouver des solutions pour justement ne pas y entrer en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez soit vous diriger vers des personnes qui vont confirmer votre vision, ou soit vous allez vous diriger vers des personnes avec qui on n'arrive pas à poser des choses parce que ça reste un peu volatile. Mais je crois que tout ça, ça découle du fait de votre vision de l'amour qui nécessite une réactualisation dans le positif. Et ne pas voir ça comme un jeu de dupes, en fait. Parce que je crois que là, parmi vous, il y en a qui ont vraiment vécu des choses difficiles. Là, ça se voit. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps. Quoi qu'il en soit, le temps va faire son œuvre, va vous aider. Alors évidemment qu'il n'y a pas que le temps qui peut vous aider. Moi, je vous le dis, hein, c'est vrai que le temps est important, mais c'est aussi peut-être le fait d'être capable de se tourner vers des personnes, des personnalités qui sont du type du roi de la Terre. Parce que si vous tapez dans ce genre de personnalité, des personnes très solides, carrées, fiables, vous aurez plus de chances de réussir que si vous tapez dans ce genre de personnalité qui finalement sont peut-être soit très blessés et n'arrivent plus à s'investir, et ça, on entrerait dans un jeu de miroir, j'ai l'impression, soit des personnalités qui finalement ne savent même plus ce qu'elles veulent et qui ne prennent pas le temps de s'arrêter pour réfléchir et du coup sont entraînés dans une course volatile justement, et ils sont comme une fumée, comme un gaz, comme intangible, incernable, et c'est très difficile, fuyant, vous voyez, il vous glisse entre les doigts, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce qu'il manque d'ancrage. Et je crois que là, ce qu'on nous dit, c'est prenez le temps de peut-être aller vers des personnes qui sont ancrées, qui ont cette solidité en elles. Et voyons, la troisième carte. Peut-être aussi prenez le temps de vous ancrer vous-même. Ouais, c'est ça. Hein. Ce qui est sûr, c'est que on vous parle là pour le coup de garder votre... En fait, votre propre vision des choses va être essentielle. Ça va jouer un rôle très important parce que vous avez apparemment une vision
qui est lucide, hein, vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis peut-être de votre passé, ou je ne sais pas. Mais vous êtes quelqu'un qui a les idées claires, hein, quelqu'un de réaliste, quelqu'un qui justement est ancré. Même si vous avez morflé, même si pour vous, là, pour l'instant, peut-être vous êtes en état de... Vous avez fait une extraction, quoi, hein, c'est-à-dire, oh, attends, là, moi, j'y vais plus, je vais pas y retourner de suite, même si vous en avez l'envie. On voit bien qu'en vous, il y a une part de vous qui dit oui, oui, je veux bien y aller. Et puis en réalité, derrière, il y a une part de vous qui dit oh, attends, non, 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 Fred. C'est trop dangereux, là, on va se faire bouffer. Il y a vraiment ce côté-là. Mais on voit quand même que vous avez une lucidité. Vous avez votre propre manière de penser. Vous êtes quelqu'un qui est clair. Vous savez observer les choses et voir les détails, voir ce qui colle et ce qui ne colle pas, etc. Donc, utilisez cette compétence que vous avez et prenez votre temps pour observer bien comme il faut peut-être ce qui ne colle pas avec votre vision de l'amour dans ce que vous vivez à l'heure actuelle, ou peut-être aussi ce qui justement est absent et que vous voudriez faire naître pour plus de fiabilité et pour se sentir mieux nourri en fait par la relation. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà en relation ou si vous ne l'êtes pas, mais le fait est qu'on ressent quand même là le fait de vouloir réussir à nourrir l'autre et à se nourrir soi comme il faut dans cette relation et sans faux semblant justement, sans non plus que ça nous pète à la figure sans qu'on ait rien compris, quoi. Et pour ça, on voit bien, hein, ces deux cartes, elles sont l'une sous l'autre, c'est pas pour rien. C'est que le temps est notre allié parce qu'il nous donne l'occasion de... On s'octroie l'opportunité de guérir, mais aussi de réfléchir et de mieux savoir vers où on va, ce qu'on veut, etc. Et d'ailleurs, là, on voit bien, hein, ce sont deux opposés, entre guillemets. On a ce personnage qui est très ancré, solide, de confiance, hein, qui fait tout ce qu'il peut pour que l'autre soit bien. Et ici, on a ce personnage un peu perdu, qui affiche une image et qui finalement, derrière, n'est pas... Pardon, ouais. Ouais, donc j'allais dire, quel est l'atout là pour aujourd'hui vis-à-vis de cette journée au niveau sentimental? Quelle est votre force pour cette journée? J'ai un problème là avec cette carte, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le téléphone a beaucoup d'espace, mais il fait que bugger là-dessus et il me fatigue parce que des fois, il me coupe. Enfin, bon, passons. Il faut que je m'y penche. Votre atout, c'est justement de repérer les schémas de répétition, d'être capable aussi de laisser aller la vie, de laisser aller le temps, d'être dans l'acceptation de ce qui vient, voire même de donner un coup de taquet à la roue. Et je crois que votre force, c'est d'accepter que parfois il faut du temps pour que quelque chose guérisse. Parce que c'est un peu comme quand on a une écharde, hein. Si on se met une écharde ou si on se met une épine, on peut la retirer, mais après il va falloir quand même le temps de guérir, hein, pour pouvoir de nouveau marcher correctement. Ouais, ça me fait penser aussi à l'histoire des chaussures, là. Je vous l'ai dit à chaque fois, mais c'est vrai, je veux dire, si vous avez porté longtemps une chaussure qui vous faisait mal aux pieds, qui vous a fait des ampoules, quand vous allez enfiler une nouvelle paire, même si c'est des charentaises, ben vous aurez quand même mal aux pieds, même si elles vous sied à ravir, même si elles sont au top à votre taille, vous allez avoir mal parce que les blessures, elles sont présentes et que tant qu'elles n'auront pas guéri, ben, ça va être difficile d'avoir à nouveau votre enthousiasme qui soit bien comme il faut, quoi, qui soit revenu à... Enfin voilà, vous marcherez pas encore tout à fait bien, malgré que
enfin malgré des chaussures adaptées, mais voilà, il y a des vestiges comme ça, des mémoires qu'il faut accepter. Il faut du temps, il faut s'autoriser à prendre le temps de prendre soin de soi aussi. Mais ça sera votre force pour cette journée. Il y a une chance aussi qui peut venir à vous là, parce que il y a quand même le fait que si la roue tourne, c'est aussi pour changer la donne. C'est pour vous dire que le présent ne se construit pas forcément à l'image du passé. Et que c'est à vous de changer la donne. Et ça sera votre force, justement, de ne pas répéter des choses cycliques, quoi. Des choses qui n'ont pas été fonctionnelles. Vous allez savoir sortir de ces schémas-là. Quelle est la fragilité au niveau sentimental ? Ce qui est plus difficile, c'est de voir que le monde est vaste. Ce qui est plus difficile, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui est, ce qui reste, ce qui est important, ce qui a de la valeur pour nous, ce qui finalement est une ouverture. Parce que parfois, on perd quelque chose et on découvre quelque chose de tellement plus grand, tellement plus merveilleux. Et c'est dur parfois de voir Ça me fait penser au 5e élément, quand il se fait virer, et enfin qu'il a, je sais plus, il y a le bateau volant là, et que le monsieur lui dit: «Ah, si c'est pas une bonne nouvelle, je vous offre le repas.» Et, «Vous êtes viré!» Ou non, «Vous êtes licencié», il lui dit, quand il lit le papier. Et il dit: «J'ai au moins gagné un repas.» C'est un peu ça, voir le bien dans le mal. Bon, ça sera la fragilité du jour, quoi. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de voir que parfois, justement, c'est grâce à ça qu'à derrière il va rencontrer, qu'il va pouvoir vivre son aventure avec Lilou et tout le bordel, quoi. Donc au final, parfois il faut que quelque chose reste en arrière, se brise ou change pour libérer notre potentiel. Seulement au moment où l'œuf se casse, on se dit: «Ah prout, j'étais bien moi dans mon œuf, j'aurais préféré que ça reste comme c'était, je voulais pas le perdre ce truc-là et tout.» Alors qu'au final, c'est en train de nous ouvrir à tellement ce qui va venir à nous, ça va être tellement plus beau, tellement plus essentiel pour nous, tellement plus accomplissant. Et ça va être ce qui est le plus difficile. C'est de voir qu'en fait, ça s'arrête pas là, quoi, entre guillemets. C'est pas parce que vous avez vécu des choses dures, c'est pas parce que pour l'instant, il y a des choses à guérir, que vous n'allez pas vivre beaucoup mieux. Quelque chose... Voilà, il faut y croire, ça, c'est vachement important. Quel est le conseil pour vous, pour cette journée ? Tiens, je vais le tirer avec une majeure. Je sais pas pourquoi je ressens comme si... ah ben voilà, le monde. Le conseil, c'est voyez que le monde est vaste. Libérez-vous, ouvrez la porte du monde. Ouvrez la porte justement à ce nouveau monde. Vous voyez, l'œuf s'est brisé. Pour le coup, là, c'est la coupe. Mais il y a un monde derrière qui s'ouvre. Et c'est ça, en fait. C'est libérer votre accès au monde. Voyez que tout est possible. Qu'il y a une union aussi qui est en attente. Parce qu'avec le monde, alors là, je vous le confirme, il y a une union en attente. Il y a une union qui vient vers vous. C'est incessamment sous peu. C'est vraiment... c'est vraiment fort, et en plus c'est quelque chose qui va ouvrir, comme si... Attendez 2 secondes. Pardon. Ouais, retrouvez l'harmonie, et surtout sachez que rien n'est inaccessible. Mais il y a une union, il y a une union en instance là. Parce que le monde, c'est une union, c'est justement une ouverture vers le monde. Et c'est à la fois une union et à la fois une libération de quelque chose qui... comme si vous aviez achevé un parcours, vous avez achevé un chemin de croissance. Il y a un cheminement qui va être complet là. Et on vous dit: terminez-le, terminez ce cheminement, finissez-le, allez jusqu'au bout. Et dès que vous serez allé au bout de ça, de cette démarche-là, prenez quand même le temps, mais vous allez voir un monde incroyable s'ouvrir devant vos yeux, et
vous allez voir à quel point vous avez... vous avez des potentialités, des possibilités, des personnes peut-être... parce qu'il y a aussi, dans le monde, il y a cette notion de sentiment d'appartenance, de tout réussir, de bonheur, de joie. Donc, il y a quelqu'un là qui vient. Il y a quelqu'un qui est peut-être déjà présent, ça je ne sais pas, mais ce qu'on vous dit en tout cas, c'est boucler la boucle, et aller vers la nouveauté, ou en tout cas aller vivre cette chose-là qui vous paraît tellement insensée, tellement c'est immense, qui vous paraît waouh, quoi. Et vous allez... là, il y a vraiment une union, il y a une belle union là qui vient. Bon, c'est un très beau conseil, un très beau message surtout, parce que c'est plus qu'un conseil, c'est un message, ça. Quel est le conseil avec les animaux totems? Voyons quand même. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée? En tout cas, là, pour moi, c'est pas que pour cette journée. Ça, c'est quelque chose quand même qui se développe sur une période. Évidemment, c'est... Bah, de toute façon, c'est toujours un peu comme ça. Maintenant, il y en a trop. Alors, moi, j'en veux qu'une, donc vous êtes bien gentil, mais voilà. Ah, j'en suis sûr, ils en ont caché deux. J'en étais sûr. Ça, alors, ils me le font tout le temps. Bon, l'intuition, évidemment. Donc, soyez à l'écoute de la chanson de votre âme. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Parce que vous avez la connaissance déjà. C'est comme le canard sauvage. Vous connaissez déjà la voie de migration, quoi. C'est-à-dire, vous savez, en vous, vous avez déjà cette connaissance. Vous savez tout. Vous savez déjà comment ça, vers quoi vous allez, etc. Seulement, pour l'instant, c'est pas venu à votre conscient, mais au travers de votre intuition. Si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez savoir. Ça va émerger. Laissez-vous être à l'écoute de votre intuition par-delà une vie qui est peut-être un quotidien qui vous emporte, qui vous entraîne, qui est toujours très prenant, très occupant, entre guillemets. Et peut-être accordez-vous plus de moments de recentrage, de solitude un petit peu, de retour sur soi. Reconnaissez votre unicité, évidemment, et sachez que vous êtes aimé. Et ça c'est le conseil. Vous voyez, je vous l'ai dit qu'il y avait une union qui vient là. Sachez que vous êtes aimé, qu'en réalité, vous êtes en route, vous êtes en état migratoire là, vers la personne de votre cœur. Et avec le signe, je vous le confirme encore, parce que c'est la grâce. Il y a un savoir très profond avec le signe là. Il y a une sagesse, il y a la lumière qui est déjà présente, et sachez que vous êtes sur des eaux qui sont en train de vous amener vers justement la mise en place de ce savoir, de cette sagesse profonde. Ça vous ramène à votre propre lumière intérieure, quoi. Et ça vous dit, aide-moi à transformer ce qui est présent avec élégance, avec grâce, marcher dans la vie avec élégance et grâce, parce que vous avez tout pour que ça marche, quoi. Ouais. En fait, il y a une grande dignité, c'est l'esprit de la beauté. Sachez que la beauté, elle est là, elle est en suspens, elle est en vous, elle est déjà en vous, cette belle relation. Vous en avez déjà les graines, vous en êtes déjà porteur. Il n'y a vraiment que quelques pas à faire, il n'y a pas grand-chose à faire en réalité. Il faut boucler la boucle, achever ce cycle de croissance que vous avez brillamment fait, hein, là. On voit que toutes les leçons ont été acquises. Il est temps de s'octroyer l'autorisation d'aller plus loin, plus beau. Sachez que vous êtes aimé, il y a quelqu'un là pour vous. Hein. Donc voilà,
Bon, bah, en tout cas, moi, je crois pas que ça se fasse là que sur une journée, ça, hein. Mais c'est un élan, c'est un mouvement, les énergies, elles sont là, elles flottent, à vous de les saisir, quoi. Faites-les descendre. Et vous en avez les capacités, hein, de les de les ancrer, de les attraper, de les choper au vol et, et vous en faites quelque chose là, parce que là, ça, avec cette carte, pour moi, il y a une union à venir là rapidement. Enfin, rapidement. Bon, on vous dit quand même, prenez votre temps de faire ce qu'il faut faire, mais en vous. Mais là, dès que vous aurez bouclé la boucle des souffrances, des réflexions, etc., l'union va se présenter. Elle est peut-être déjà présente. Parce que peut-être que la personne, elle est, je sais pas, là, intuitivement parlant, il y a vraiment quelque chose de très fort. Peut-être vous savez déjà de qui je parle. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être très beau, libérateur, porteur d'une grande force de joie, de beauté, d'amour, quoi. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Je vous souhaite que cette union vienne au plus vite, parce que là, regardez-moi cette carte, c'est le monde, quoi. Le monde, il n'y a pas plus beau, hein. Les 3 plus belles cartes du jeu, c'est le monde, l'étoile et le soleil. Après, les autres, elles sont bien aussi, hein, mais ça dépend de la situation, bien évidemment. Mais avec ces 3-là, on sait qu'on n'a pas de doute sur l'issue, quoi. C'est-à-dire que, et d'autant plus avec le monde, c'est une union, le monde. C'est l'harmonie. C'est le fait d'être du même monde, entre guillemets. Donc, bon, sentimentalement parlant, tirer le monde comme conseil, bah, moi, je dirais, là, vous inquiétez pas, quoi. Ça vient, quoi. Ça vient. Si c'est pas encore là, ça vient, hein. Si peut-être c'est pas encore en place, hein, ça va se faire. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez envie d'aider la chaîne, si vous aimez le contenu, si ça vous a parlé, si ça vous parle, pensez que vous pouvez liker, vous abonner, souscrire, partager à quelqu'un à qui ça peut parler. Quoi d'autre? Laissez-moi des coms. Et j'ai le nez qui chatouille. Voilà. Et ouais, vous pouvez faire des dons aussi. Voilà, mais tout ça, moi, en tout cas, je vous remercie de tout ce que vous faites, hein. Et vous êtes magique, vous êtes merveilleux, c'est que du bonheur. Et puis voilà, et merci à tous d'être là. Merci de votre confiance, hein. Merci de votre fidélité, de votre soutien et de votre bienveillance. Des bisous, je vous souhaite le meilleur, évidemment. Belle journée et belle rencontre.